Aujourd'hui, les gens ne lisent plus les pages web. En fait, ils ont sans doute jamais vraiment trop lu les pages web, toujours parcouru en diagonale. En fait, le seul endroit où les gens sont vraiment réceptifs et où les gens lisent réellement les contenus, c'est les réponses dans les plateformes conversationnelles. Et c'est pour ça, c'est la raison vraiment profonde pour laquelle vous devez absolument vous y intéresser dès maintenant, parce que c'est un phénomène qui va ne faire que grandir. Les gens sont actifs dans ChatGPT, pour ne prendre que cet exemple. Ils posent des questions, et pourquoi ils posent des questions? Pour obtenir des réponses. Donc ils lisent les réponses. Ils lisent les réponses. Quand ils atterrissent sur votre site web, ils lisent peut-être le paragraphe qui les intéresse, s'ils ont la chance de tomber dessus très vite. Sinon, ils vont lire en diagonale, en retenant absolument rien, sauf si vous êtes extrêmement fort, évidemment, hein, parce que tout ne se passe pas exactement toujours comme ça, mais la très grande majorité des gens, même quand ils cliquent sur votre page depuis Google, donc ça vous fait des clics depuis la Search Console, donc vous êtes très content parce que vous vous positionnez de plus en plus haut. Mais combien de gens qui cliquent sur votre résultat vont réellement lire ce que votre contenu, ce que vous avez à dire? Combien vont retenir ce que vous avez à dire? Les gens lisent les contenus, lisent les réponses que leur apportent les plateformes conversationnelles. Si vous apparaissez dans la réponse des plateformes conversationnelles, dans la réponse de ChatGPT par rapport à une question qui tient à cœur l'utilisateur, alors là, ça rentre dans sa tête. Le pouvoir d'influence des plateformes conversationnelles est complètement dingue. Un jour, il y aura des études dessus, forcément. Et en plus de ça, j'imagine que les gens, ne posent pas qu'une seule question. Ils posent une question, ouais, dis-moi peux-tu me recommander telle ou telle marque, tel ou tel produit, telle ou telle personne pour mon besoin précis? Voici ma première réponse, lui répond ChatGPT. Ah bon, ok, d'accord, mais est-ce que tu peux être un peu plus précis? Pourquoi tu me recommandes tel ou tel produit? Est-ce que tu n'en aurais pas d'autres? Ta première réponse me convient pas parfaitement. Si les gens ont des conversations, parce que les gens ont des conversations, c'est-à-dire ils posent plusieurs questions et ils obtiennent plusieurs réponses. Si les gens ont des conversations avec ChatGPT, c'est parce qu'ils lisent les réponses. Et donc ils sont engagés sur la plateforme. En réalité, ils sont actifs sur la plateforme, alors qu'ils sont pas du tout actifs sur vos contenus web. Quand je dis vos contenus web, ça veut dire mes contenus web aussi, hein. Moi, j'ai de la chance. Je suis de plus en plus visible dans Google. J'ai de plus en plus de clics. J'ai de plus en plus de visiteurs sur mon site. Après, quand je regarde véritablement ce que les gens font sur mon site, waouh, il y a une petite descente d'organes. Les gens font pas grand-chose sur mon site, même s'ils viennent de Google, même si mon trafic augmente dans ma Google Search Console. Au final, l'impact, il est pas gigantesque, il est beaucoup moins important que si ChatGPT me cite moi dans sa réponse. Là, je reçois des coups de fil, là je reçois des messages WhatsApp via le bouton qu'il y a sur mon site internet. Les gens me disent bonjour Julien, ChatGPT m'a parlé de vous. Est-ce qu'on peut se voir? J'ai un besoin pour optimiser ma visibilité en ligne et notamment dans les plateformes conversationnelles. Comme ChatGPT m'a cité, bah c'est vous que j'appelle. Comme voilà, c'est ça que me disent les gens. Et c'est quand même tout d'un coup, je me suis vraiment rendu compte à quel point le pouvoir d'influence de ChatGPT, qui joue pour moi le rôle de mon meilleur commercial, il est gigantesque, ce pouvoir d'influence. C'est ça qui est important. Les gens, pour contrecarrer ce que je dis, parce qu'il y a une baston pas possible actuellement de la part de plein de gens qui nous renvoient à la figure quelque chose qui est très vrai, c'est que le trafic depuis les moteurs conversationnels représente 1%, voire moins de 1% du trafic mondial, tandis que celui de Google représente encore 90% peut-être. J'ai pas exactement les chiffres en tête. Donc les gens ils disent bah oui, mais en même temps ça renvoie aucun trafic, donc c'est pas du tout aussi important. C'est le fameux syndrome de l'objet brillant. Tout le monde parle de cette expression-là.
Hem, En fait, l'argument, c'est un argument qui n'a plus lieu d'être selon moi. C'est que oui, et même à l'avenir, selon moi, les plateformes conversationnelles apporteront toujours aussi peu de trafic sur les sites web parce que en fait, l'expérience, elle est trop immersive, elle est trop fluide, elle est trop sympathique pour les utilisateurs. Ils n'ont pas vraiment de raison de quitter la plateforme. Par contre, ce ce que leur dit le chatbot à propos de vous ou de vos concurrents a un réel impact. C'est un impact qu'il est très très difficile de mesurer, mais qu'on peut parfaitement comprendre au final. On le sait tous intuitivement, implicitement. On le sait à quel point ça a un impact considérable. Considérable, qu'on le veuille ou non, que moi, je dise je suis plus intelligent que ces plateformes-là, les chatbots, les LLM, c'est sympathique, mais c'est pas du tout aussi intelligent que ça. L'intelligence artificielle, mon cul sur sur la commode, si vous voulez. On peut pas lutter, en fait. On peut pas lutter. On a beau se croire beaucoup plus intelligent que la plateforme, que les chatbots. Et quand même, le fait qu'il nous cite à longueur de journée, à chaque fois qu'on lui pose telle ou telle question, toujours la même marque, toujours le même produit, toujours la même personne, ça nous rend curieux quand même. On se dit tiens quand même cette personne-là, elle est quand même souvent citée. Comment ça se fait ChatGPT il revient toujours à tel ou tel expert non produit quand je lui parle de tel ou tel quand je lui fais telle ou telle demande, quand je lui pose telle ou telle question. Doit y avoir une raison, je ne sais pas laquelle. Je suis plus intelligent que la plateforme, mais je vais quand même aller regarder la marque, le produit en question qu'il me cite, parce que ça m'intrigue quand même. Le pouvoir d'influence des plateformes conversationnelles est gigantesque et va ne faire qu'augmenter, et c'est la raison précise pour laquelle vous devez absolument vous en préoccuper et optimiser votre visibilité pour pour faire partie de la réponse, pour vous insérer, pour vous immiscer dans une conversation entre un chatbot et un utilisateur. C'est fondamental. À très bientôt. Ciao.